Espace TV, le 22h. Bienvenue à toutes et à tous, mesdames et messieurs, merci de votre fidélité à Espace TV, le 22h, c'est tout de suite. C'est une autre victoire pour les ténors du Front National de Défense de la Constitution. Les 7 opposants à la modification constitutionnelle arrêtés à Kindia pour entrave à l'ordre public ont été relaxés par la Cour d'appel de Conakry ce lundi. Nous en parlerons dans un court instant. Fode Oussou Fofana a-t-il délibérément appelé les militants de l'UFDG au djihad armé? Les propos du vice-président de l'UFDG passent mal au sein de l'opinion publique nationale, mais les cartes de son parti dédramatisent et crient à la déformation. Et puis les femmes de la préfecture de Fria étaient dans la rue ce matin, une grogne dirigée contre Madame la préfète qu'elles accusent de népotisme et de malversation financière. Le procès en appel des membres du Front National de Défense de la Constitution condamné le 7 mai dernier par le tribunal de Kindia s'est ouvert ce lundi à Conakry à la cour d'appel. Les 7 prévenus poursuivis pour trouble à l'ordre public et entrave au droit de manifester ont été purement et simplement relaxés. La cour estime que les faits reprochés aux prévenus ne sont pas constatés. Une victoire, crie le collectif des avocats de la défense. Le reportage est signé Abdoulaye Sadio Diallo, Ibrahim Souma. La cour d'appel de Conakry. À 11h, les 7 prévenus sont à la barre. Faute d'interprète, le président de la cour suspend l'audience pour quelques minutes. À la reprise, le ministère public invite le président de la cour à bien réexaminer le dossier. Ensuite, il requiert. Je requiers, s'il vous plaît, relaxer les 7 prévenus pour délai non continué. Le président aussi constate que les faits reprochés aux prévenus ne sont pas établis. Il ordonne. Statuant publiquement contradictoirement en matière correctionnelle, sur appel et en dernier ressort, constate que les faits poursuivis contre Boubacar Bari, Kerno Mamadou Diallo, Mohamed Kamara, Amadou Souma, Mohamed Silla, Mamad Selou Diallo et Mohamed Keita ne sont pas constitués. À conséquence, renvoie ces prévenus des fins de la poursuite, ordonne la restitution des 7 t-shirts aux prévenus en application des dispositions de l'article 544 et suivant du Code de procédure pénale. L'audience est levée. Une décision synonyme de victoire pour la justice guinéenne, clame la défense qui avait demandé la libération de ses clients. La décision de première instance vient d'être infirmée en toutes ses dispositions et nos clients sont renvoyés devant la poursuite pour délit non constitué avec restitution des t-shirts qu'ils portaient. C'est le droit qui a triomphé. Pour rappel, le 7 mai dernier au TPI de Kindia, ces 7 membres du FNDC avaient été condamnés à 3 mois d'emprisonnement ferme et au paiement d'une amende de 500 000 francs guinéens chacun pour, dit-on, trouble à l'ordre public et entrave au droit de manifester. Et puis un complément d'information après le verdict, les responsables du Front National de Défense de la Constitution n'ont pas caché leur satisfaction. Pour eux, cette victoire les galvanise davantage à se retrousser les manches. On les suit au micro d'Abdoulaye Sadio Diallo et d'Ibrahim Souma. Les citoyens ont été arrêtés, ils ont été violentés, ils ont été brutalisés et humiliés. Et ils ont été également injustement condamnés par ce juge indélicat du tribunal de première instance de Kindia. Aujourd'hui, les citoyens militants de la démocratie ont été déclarés libres pour délits non constitués. Moi, je dirais que c'est l'expression d'un début de victoire de la démocratie contre la dictature que M. Alpha Condé veut imposer au peuple souverain de Guinée. Et nous sommes déterminés plus que jamais à défendre la constitution guinéenne et à défendre les acquis démocratiques chèrement conquis au prix du sang du peuple souverain de Guinée.
Et puis ces propos du vice-président de l'Union des forces démocratiques de Guinée qui suscitent de nombreuses réactions. Fodé Oussou Fofana aurait appelé les militants de son parti politique au djihad la semaine dernière. Il parle, lui, de déformation de ses propos et ses collègues n'ont pas tardé à répondre aux attaques que subit le parti politique. Suivez donc ce reportage signé Djibril Ba, Ibrahima Souma. L'appel au djihadisme lancé samedi dernier par Fodé Oussou Fofana n'a pas laissé insensible l'opinion nationale. Certains citoyens exigent plus de responsabilité dans les différentes déclarations des politiques. Nous estimons que chaque acteur doit beaucoup plus être responsable de la communication et faire en sorte que nous puissions avoir une communication républicaine et constitutionnelle. Si l'inquiétude gagne les uns, d'autres par contre défendent le vice-président de l'UFDG. Ça m'étonnerait vraiment qu'il puisse tenir un propos allant dans le sens d'appeler au djihad dans notre pays. Parce que notre pays, c'est un pays de musulmans, des musulmans modérés. Le conseiller en communication du parti en fait de même et précise que le député Fodé Oussou est loin de l'excès. Nous disons ce que nous disons. On a que 5 minutes. Ce que le vice-président a dit, c'est important. Ouais. Et il ne faut pas non plus aller dans les excès comme si c'était quelqu'un qui était connu pour être excessif ou violent. Fodé Oussou lui-même sur sa page Facebook dit ceci. Je suis au regret de constater que mes propos tenus lors de la dernière assemblée générale de l'UFDG ont fait l'objet de plusieurs interprétations dans l'unique but de détourner l'opinion du sens de mon combat politique actuel, qui est centré essentiellement sur la défense de notre Constitution. Cette pratique n'est pas une première en Guinée. De nombreux cadres des partis politiques tiennent régulièrement des propos sans mesurer leur teneur. Une autre controverse, 500 millions de francs guinéens et ses propos du chef de file de l'opposition qui suscitent des réactions au sein de la classe politique guinéenne en ce début de semaine. Dans un entretien ce dimanche sur TV5, Cellou Dalein Diallo dit avoir consacré une partie de son budget au soutien des partis politiques de l'opposition lors des récentes élections communales. Des propos qui prêtent à confusion selon des acteurs politiques et rétorquent que Cellou Dalein Diallo aurait dû être plus précis. Mohamed Damaro Camara, Ibrahima Souri Camara sont allés à leur rencontre. Cellou Dalein Diallo dans le journal Afrique de TV5 ce dimanche 12 mai a ravivé la polémique autour des 500 millions de francs guinéens que son statut de chef de file de l'opposition lui consacre. La journaliste lui demande ce qu'il en a fait de ce budget. Le président de l'UFDG répond. Bien sûr, on a appuyé les autres partis politiques de l'opposition pendant la campagne des élections communales en particulier, et on a constitué un cabinet dont les principaux membres étaient les leaders des autres partis politiques pour leur donner une prime à la fin de chaque mois. Soutien financier aux partis politiques de l'opposition lors des communales, certes, mais la réponse semble plus vague que juste. Le PEDN et le RRD n'ont pas laissé passer la pilule. Ça allait moins nous intéresser s'il précisait des partis de l'opposition républicaine. Parce que là, nous ne sommes pas de l'opposition républicaine. Mais parler de l'opposition dans sa globalité, on est dans notre plein droit d'apporter un démenti formel là-dessus. Parce que le PDN n'est pas intéressé à cette subvention. Vous le savez d'ailleurs, nous avons été à la base de la dénonciation de cette façon, n'est-ce pas, de faire financer l'opposition dans un pays démocratique. Je ne sais pas comment il gère son budget et si vraiment le RRD a reçu un montant de l'UFDG ou un autre parti a reçu un montant de l'UFDG, je ne crois pas que ce soit le budget parce que le budget, si le budget appartenait à l'opposition, ça devrait être discuté à l'opposition. Il est reproché au chef de file de l'opposition son manque de précision. Mais ses propos ne sont pas entièrement faux, car des partis politiques ont bien reçu de l'argent mais sans avoir été éclairés sur sa provenance. C'est vrai, moi personnellement, en tant que candidat indépendant à Bokeh, j'ai bénéficié d'un appui. Mais pour moi, ce n'est pas un appui spécial. C'était une partie de l'argent qui représentait ma prime en tant que conseiller. Mais pendant cette période, il est vrai que j'ai bénéficié d'un appui financier dont le montant, je ne me souviens pas exactement aujourd'hui. Le budget du chef de file de l'opposition, même reconnu par la loi, suscite de nombreuses interrogations dans l'opinion publique. Un budget suspendu depuis maintenant 2 ans.
Dans la nuit de samedi, des agents des forces de l'ordre venus disperser une manifestation des jeunes qui ont brûlé des pneus sur la route auraient provoqué un incendie dans 2 ateliers. L'incendie s'est produit à Gbessia et les propriétaires dispersés n'ont pas encore quantifié les articles consumés par les flammes. Mamadou Sadio Baldé commente les images de Mohamed Bangour. Des forces de sécurité auraient provoqué le week-end dernier un incendie dans 2 ateliers. Les 2 propriétaires racontent que lorsque les agents sont venus éteindre le feu, allumé par des jeunes qui protestaient contre le manque d'électricité, auraient avec du bois jeté des pneus encore en flammes sur le toit d'un des ateliers. Ces mêmes agents qui étaient venus pour maintenir les ordres, c'est ici même qu'ils ont pris à l'aide des bois et des objets lourds durs pour prendre le feu. Un pneu qui était en feu, on a lancé ça sur la tôle. Ce que vous voyez comme ça là, en haut. Et un autre pneu aussi avec le feu, ils ont lancé ça aussi dedans, sur les téléviseurs. Mohamed Lamine Kourma, propriétaire d'atelier de broderie, a été aussi victime. Comme son voisin, il n'a pas fait le bilan exhaustif. Jusqu'à présent, je n'ai pas fini de faire le contrôle car les bazins appartiennent aux clients. Le peu qu'on a retrouvé, je suis allé confier ça aux voisins. Mais je peux vous dire que plusieurs bazins sont brûlés. Je n'ai pas la tête tranquille. Je n'ai pas fait le contrôle. Les téléviseurs en écran plat, c'est en cinquantaine. En cinquantaine. De 50, en tout cas, c'est à cinquantaine. Les types catholiques, ça c'est au-delà de 200. Parce que ça fait longtemps que je les accumule ici. C'est une vue atelier. J'étais depuis 2000, je suis dans ce atelier-là. Ils vont se mettre à la disposition de leurs clients, mais en attendant, ils tendent leurs mains à l'État pour une assistance. Je demande à l'État de m'épauler, de venir au secours et aussi, je tends aussi mes mains aux personnes de bonne volonté.